Quel match les amis, quel match pourri et dégueulasse. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le vieux match de football, ouais, bon bah écoute, que dire de ce match-là. Je vous avoue que je me suis assez ennuyé. On ne va pas se mentir, la seule vraiment folie un peu dans ce match-là, c'est à la fin du match, mais c'est difficile. Waouh, la claque, j'ai envie de dire, la grosse clacasse, le gros coup de barre en fait. Tu vois, à midi quand tu manges un gros plat de pâtes là, tu commences à avoir un petit coup de barre et tu commences à t'endormir, c'est pareil. Voilà, c'est un peu ça qui s'est passé pendant ce match-là. Donc, on a eu une équipe de la Suisse qui, comme souvent, est très solide et qui joue plutôt bien au football, on va dire, même si bon, c'est pas du tout le même style que le Brésil, évidemment, mais on connaît la Suisse. C'est toujours pareil. À chaque tournoi, on sous-estime la Suisse. On se dit que cette équipe-là, elle va perdre contre les gros, tout ça, et au final, pas tant que ça. C'est pas si évident que ça, je veux dire, l'équipe de France s'en souvient encore. Et là, le Brésil, on n'était pas loin du match nul, 0-0 tout pourri. Bon, moi ça sentait le match nul, je vous avoue. En début de Coupe du Monde, je me suis dit, j'avais fait des pronostics match par match, je m'étais dit le Brésil va gagner contre la Suisse logiquement, avec l'équipe, l'armada qu'ils ont. Et c'était pas si évident que ça non plus. Mais ils ont fini quand même par gagner par leur meilleur joueur. Le meilleur joueur de ce tournoi à côté brésilien, c'est Casemiro, les amis. Casemiro, je veux dire, c'est lui le meilleur joueur offensif. Casemiro est un meilleur attaquant que Richarlison. Parce que c'est bien beau, Richarlison qui met une reprise de volée, là, un truc ciseau, là, une reprise acrobatique. Dans le premier match, on est tous contents pour lui, je veux dire. Mais en soi, quand il s'agit de jouer un peu au football, ça devient compliqué. Moi, je trouve que ce joueur-là est énormément surcoté. Étonnant. Bref, en tout cas, que dire de ce match-là ? La Suisse a bien démarré son match. Ils ont eu quelques occasions. La première mi-temps ça a été en faveur du Brésil. Quand on voit en termes d'occasions tout ça, on se dit que oui, le Brésil a eu beaucoup plus d'occasions que la Suisse, largement même. Ils ont eu 6 tirs à 1 pour la Suisse, 2 cadrés pour le Brésil seulement, et 0 pour la Suisse. Donc évidemment, grosse occasion, j'ai plus les minutes, mais grosse occasion de Vinicius, qui a été un peu le seul danger devant, même si à la finition c'est toujours aussi compliqué, le petit Vinicius, c'est un peu complexe. Rafinha, le Barcelonais, qui fait la passe pour Vinicius, le Madrilène, magnifique passe en profondeur, tout ça dans l'espace. Vinicius est seul face au gardien, et il nous fait une vieille reprise toute molle, et Sommer qui sort bien le ballon. On connaît Sommer, les gars, c'est un excellent gardien de but, ça c'est pas nouveau. Donc mis à part cette grosse occasion, vraiment rien à se mettre sous la dent, quoi. Et la Suisse, c'est toujours pareil. C'est bien beau d'être solide défensivement, c'est bien beau d'essayer de construire des actions, des choses comme ça, faire un peu le jeu, mais il va falloir mettre un peu plus de folie devant, quoi. Parce que là, c'est très compliqué. Le numéro 3, je crois que c'est le numéro 3, l'arrière droit de la Suisse, j'ai plus son nom, a été excellent contre Vinicius, qui a fait un match assez costaud quand même, parce que face à Vinicius, faut y aller. Vinicius, s'il n'a pas été aussi excellent qu'il pourrait l'être dans ce match-là, c'est que l'arrière droit suisse y est pour beaucoup. Il a très bien défendu sur lui, et que j'imagine que ça doit être quand même assez compliqué quand tu dois te taper un mec qui cavale à 2000 pendant tout le match. Ça doit être un peu chiant de défendre sur lui, mais il s'en est bien sorti et il a été un peu Vinicius. Donc fin de première mi-temps, j'ai cru que j'allais éteindre la télé et me dire bon, je vais aller me coucher direct, comme ça c'est réglé. Après quand même des matchs en début de journée où il y a eu beaucoup de buts, énormément de buts, une victoire pour le Ghana, tout ça, je me suis dit que j'allais débriefer que les matchs Brésil et Portugal que j'avais pas fait la dernière fois, et j'aurais mieux fait pour l'instant. C'est un échec, c'est le karma qui me frappe, parce que franchement on a vu des beaux matchs ce matin, et avec beaucoup de buts, beaucoup d'actions, un peu de voilà, quoi, et là que dalle, quoi. Donc voilà, comme souvent, Alexandro qui a été aussi plutôt costaud sur son côté, qui a fait le taf, et Casemiro qui est l'homme fort, comme je l'ai dit, en plus Neymar est blessé, comme vous le savez, jusqu'à probablement la fin de la Coupe du Monde. Je vois mal comment il pourrait revenir, mais à voir comment ça se passe. Mais Casemiro, donc, qui prend le leadership et qui au final claque un but magnifique, magnifique, parce que avant le but, vraiment il s'est pas passé grand chose en soi, franchement. Côté suisse, petit à petit ils avaient de plus en plus de mal à repartir, à être vraiment dangereux. Je sais même pas s'ils ont eu vraiment des actions très dangereuses en deuxième mi-temps. Ils ont fait combien? Ils ont tenté quand même beaucoup plus de frappes, 5 tirs, mais toujours 0 cadré, donc ils ont pas cadré un seul tir dans le match, la Suisse. Donc évidemment, quand tu cadres pas un seul tir, ça va être difficile de marquer, tu vois. Le Alisson Becker là, il a pas eu vraiment beaucoup de mal à garder sa cage inviolée, alors que le Brésil, eux, il continuait, 7 tirs donc pour
3 cadrés, et la lumière est venue des Madrilènes. La connexion un peu madrilène, on va dire. Ça vient de, je crois, Vinicius qui fait une remise, qui remet en retrait pour Rodrigo, qui en une touche sert Casemiro, qui nous fait une reprise demi-volée magnifique en lucarne. Et ça, c'est incroyable. On se dit, est-ce que c'est Neymar qui a marqué? Non, c'est Casemiro, le boucher. Donc Casemiro, en plus d'être un très bon boucher, est un très bon footballeur, hein, mine de rien, hein, on va pas se mentir non plus. On le sait, Casemiro a une excellente frappe de balle, hein, il a déjà mis des très beaux buts. Et là, il vient libérer le Brésil, qui au final se qualifie du coup d'office, et est sûr d'être qualifié. Pour la Suisse, rien n'est joué. Tout va se jouer dans le dernier match, hein. Il va y avoir un excellent Brésil-Cameroun qui s'annonce peut-être plus sympa que ce match-là, parce qu'on le sait, les matchs contre la Suisse aussi, c'est des matchs assez fermés, c'est très compliqué. Ils aiment bien neutraliser les matchs, mais du coup ça donne des matchs très chiants. Et le Brésil, au final, ils sont pas si ouf que ça, je veux dire. J'avais loupé le match du Brésil, j'avais dit que je pouvais pas le regarder, pouvais pas débriefer le premier match du Brésil contre la Serbie, là, parce que j'étais allé voir les filles jouer au Camp Nou. Et là je retrouve un Brésil, franchement, pas fou du tout. Franchement, il m'emballe pas du tout, mais pas du tout, même pas un tout petit peu, quoi. Peut-être que le fait qu'il y ait des Madrilènes dedans ne m'emballe pas vraiment non plus, mais en soi, cette équipe du Brésil, elle fait pas forcément rêver. Le Brésil, c'est du Joga Bonito, frère, c'est des petites combinaisons, c'est technique, tout ça. Là, c'est pas fou, Alors évidemment, ils ont des joueurs, des attaquants devant qui cavalent à 2000, et ça va très vite, et ça peut être dangereux sur la moindre occasion, comme sur le but de Vinicius qui était hors jeu à cause de Richarlison, là. Mais Richarlison, je sais pas pourquoi il est titulaire, moi je mettrais Gabriel Jesus, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Richarlison est titulaire. Faudra peut-être, vous pouvez me l'expliquer dans les commentaires. J'imagine que ne me dites pas parce qu'il a mis un très beau but dans le match d'avant, parce que avant ça même. Je veux dire, pourquoi dans la vraie vie, pourquoi dans la vie de tous les jours il serait titulaire face à Gabriel Jesus qui est monstrueux à Arsenal? C'est un truc que je n'arrive pas à saisir, mais bon bref. Le Brésil donc se conforte à sa première place, ils ont 6 points, la Suisse 3 points, rien n'est joué comme je l'ai dit. Il restera un Suisse-Serbie qui va être très décisif et très dur comme match, à mon avis très fermé, probablement. Voilà, ça risque d'être tendu, hein. Le Serbie-Suisse ça va partir en cacahuète sur le terrain, ça va être tendu, ça va être très tendu. Et sachant qu'en plus, si la Serbie et la Suisse font match nul et que le Cameroun va gagner contre le Brésil avec un gros score, bah c'est pas dit que la Suisse soit disqualifiée, enfin éliminée quoi, et le Cameroun qui passe quoi. Donc voilà, c'est le suspense de cette fin de groupe là pour entre la Suisse, le Cameroun et la Serbie, et le Brésil qui est tranquille, qui va pouvoir passer et se concentrer sur son football. Peut-être, j'espère qu'ils vont jouer un peu dans les prochains matchs. On se retrouve tout à l'heure pour le Portugal. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bon match si vous regardez le match. Ciao.